Sais-tu que l'inquiétude nous éloigne des choses de Dieu et peut même avoir des conséquences sur notre santé? C'est aussi pour ces raisons que le Seigneur Jésus ne veut pas que nous soyons inquiets. Matthieu 6,34 nous dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Lorsque nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, en lui nous avons tout reçu. Il ne nous manque rien. Et la seule chose à faire pour nous, c'est de rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout ce dont nous avons besoin nous sera donné en plus. Matthieu 6,25, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements? Dans la suite, Jésus explique que les oiseaux sont nourris tous les jours par le Père Céleste, sans travailler et sans stocker dans leur grenier. Et il ajoute aussi que nous valons bien plus que les oiseaux. Alors nous aussi, nous n'avons rien à craindre. Si nous nous fixons à rechercher le royaume de Dieu et sa justice, nous n'avons absolument rien à craindre, nous manquerons de rien. En travaillant pour le Seigneur ou en pratiquant de bonnes œuvres tous les jours de ta vie, c'est-à-dire en t'occupant des choses de Dieu, c'est alors que tu n'auras aucun souci à te faire pour la nourriture et le vêtement. Parce que Dieu ne ment jamais. Tu ne manqueras de rien de ce côté-là. Toutefois, si tu as besoin de plus de choses, tu as le droit de demander au Seigneur. Ce n'est pas un péché, hein? Tu peux demander à ton Père Céleste des choses spirituelles et des choses matérielles. Philippiens 4, 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ne pas s'inquiéter dans la Bible, ce n'est pas une suggestion en fait, c'est une ordonnance. Les inquiétudes enlèvent la paix et nous éloignent de la parole de Dieu. Tu remarqueras que tous les domaines de ta vie où tu n'es pas inquiet, alors la grâce coule. La grâce est là. Et tous les domaines où tu es inquiet, c'est la galère. La grâce de Dieu coule lorsque tu refuses de t'inquiéter. Même pour tes enfants, ne t'inquiète pas. As-tu déjà lu dans la Bible qu'un disciple, un apôtre, se faisait du souci pour l'avenir de ses enfants? Ou parce que ses enfants n'étaient pas convertis à Christ? Jamais. Notre rôle de parents dans le Seigneur, c'est d'être sérieux avec les choses de Dieu pour que l'enseignement que nous apportons à nos enfants soit crédible. Enseigner les enfants à marcher avec Dieu quand tu as un mauvais témoignage, une mauvaise vie, ce n'est pas bon. Enseigner les enfants à observer les choses de Dieu quand toi-même tu es hypocrite, ça va les éloigner du Seigneur. Les enfants ne sont pas bêtes. Proverbe 22, 26 nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Éphésiens 6, 4 nous dit « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Le fait d'être injuste avec les enfants, l'ennemi peut se servir de cette situation-là pour les éloigner des choses de Dieu. Aussi, ne t'inquiète pas non plus pour ton mari ou ta femme qui n'est pas converti. Là encore, il est question de persévérer dans la prière et d'avoir aussi un bon témoignage. Le Seigneur nous a donné la paix pour le servir en toute tranquillité d'esprit et être en meilleure santé. Et il nous a donné sa joie pour renouveler nos forces dans les moments difficiles. Jean 14, 26 et 27 nous dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Je déclare que tu es béni de Dieu, que tu es prospère et que tes greniers soient remplis d'abondance. Et je déclare en ce jour que tu serviras le Seigneur avec ton conjoint et tes enfants. Vous serez une source de bénédiction et un sujet de joie pour plusieurs. Que Dieu te bénisse abondamment.